Vous en avez pris l'habitude désormais, le Paris Saint-Germain met le feu à chaque mercato depuis quelques années. Des stars comme Ibrahimovic, des sommes folles dépensées avec le transfert de Neymar notamment, et des dossiers à rallonge qui tiennent en haleine les fans. Nous vous proposons de revenir sur la folle histoire du mercato du club parisien. Les mercatos parisiens ont toujours été suivis en France, mais sont désormais très regardés dans toute l'Europe. Et ceci grâce à une organisation, QSI. C'est le tournant de l'histoire du PSG sur le mercato. Avec l'arrivée en 2011 du fonds souverain qatari, le club de la capitale entre dans une nouvelle dimension. Sa première décision est de nommer Leonardo en tant que directeur sportif, en lui donnant carte blanche sur le recrutement. Le Brésilien dispose alors d'une enveloppe de 100 millions d'euros. Son premier gros coup sera d'aller chercher Javier Pastore à Palerme pour 42 millions d'euros, un record pour le championnat de France à l'époque. Et ce n'est que le début, suivront Ibrahimovic, Thiago Silva, Cavani ou encore Di Maria, jusqu'à l'exceptionnel été 2017 avec Neymar et Mbappé. Au total, QSI a lâché quasiment 1,2 milliard d'euros sur le mercato depuis 2011, colossal. Bien sûr, les recrutements récents prennent une place importante dans l'histoire du mercato parisien, mais n'oublions pas que le club de la Ville Lumière a toujours attiré des stars tout au long des dernières décennies. Avant l'arrêt Bosman de 1995, on peut citer Safet Suzic en 1982, Georges Weah en 1992 ou encore Rai en 1993. Plus tard, Paris attirera JJ Okocha juste après la Coupe du Monde 98 pour 17,4 millions d'euros. Un gros coup à l'époque, comme le fait de faire venir en 2001 le très prometteur brésilien de Grêmio, Ronaldinho. Paris aurait payé 7 millions d'euros pour lui, mais parce que Grêmio a mené l'affaire devant la FIFA. En effet, en fin de contrat avec le club brésilien à l'époque, Rony avait signé discrètement au PSG, ce qui avait rendu furieux la formation de Porto Alegre qui souhaitait le faire prolonger. Un accord sera donc finalement trouvé plus tard entre les deux clubs pour une indemnité de transfert. Mais au-delà de tous ces noms qui ont fait l'histoire du PSG, le transfert le plus marquant restera tout de même celui de Zlatan Ibrahimovic à l'été 2012. Et pourtant, rien ne fut facile. En effet, alors à l'AC Milan, le Suédois clame à ses dirigeants son envie de rester. Cependant, le club lombard a besoin d'argent et devant l'intérêt du Paris Saint-Germain, qui lorgne aussi Thiago Silva, décide d'ouvrir les négociations. L'information sort dans la presse et rend furieux les supporters rossoneri qui font pression pour garder les deux joueurs. Silvio Berlusconi, président du Milan à l'époque, décide de calmer le jeu en déclarant que ni Thiago Silva ni Ibra ne partiront. Pour Ibra, je peux vous dire qu'il va rester parce que dans son rôle d'attaquant de pointe, il est le meilleur. Moins d'une semaine plus tard, les deux joueurs sont à Paris et s'engagent avec le PSG. Le géant suédois est présenté en grande pompe au Trocadéro et lâche sa désormais fameuse réplique « Je ne connais pas la L1, mais la L1 me connaît ». Et notre cher Ligue 1 va souffrir. Ibrahimovic, c'est 156 buts en 4 saisons au PSG, des gestes de folie et des colères mythiques comme après un match à Bordeaux en mars 2015. Il a laissé une empreinte indélébile sur le championnat de France. Pourtant, Zlatan Ibrahimovic ne fait pas partie du top 5 des joueurs les plus chers de l'histoire du Paris Saint-Germain. Le Suédois n'aura coûté que 21 millions d'euros au club parisien. On est en effet bien loin des sommes colossales pour les 5 plus gros transferts du PSG. Bien sûr, le numéro 1 est Neymar, que Paris est allé chercher au FC Barcelone en faisant sauter sa clause libératoire de 222 millions d'euros. Le même été, QSI obtient le prêt avec option d'achat obligatoire en cas de maintien en Ligue 1 du prodige monégasque Kylian Mbappé. L'option d'achat s'élève à 180 millions d'euros et sera bien sûr levée à l'été 2018. Le club parisien casse donc tous les plafonds de verre existants sur le mercato, mais avait déjà dépensé beaucoup d'argent les étés précédents. En 2013, Edinson Cavani avait quitté Naples pour 64,5 millions d'euros. En 2015, Angel Di Maria avait atterri en France contre un chèque de 63 millions d'euros à Manchester United. Enfin, David Luiz était lui aussi venu de Première Ligue, de Chelsea plus précisément, à l'été 2014 contre 49,5 millions d'euros. Paris s'est donc dynamité le mercato, mais c'est aussi vendre ses joueurs à bon prix. Dans le top 5 des ventes du club, on retrouve 5 joueurs vendus sous l'ère qatari. La meilleure vente se nomme Gonzalo Guedes, lâché l'été dernier pour 40 millions d'euros à Valence, après un prêt d'une saison qui a convaincu le club tché. Acheté 49,5 millions d'euros à Chelsea comme annoncé précédemment, David Luiz est revendu au Blues 2 ans plus tard contre 35 millions d'euros. Seul joueur vendu pour une belle somme en dehors de l'ère QSI, Ronaldinho. Le prodige brésilien débarqué en 2001 à Paris file pour 32,25 millions d'euros 2 ans plus tard au FC Barcelone. Il deviendra là-bas la star que l'on connaît, remportant au passage le Ballon d'Or 2005. Suivent dans le classement Lucas Moura vendu pour 28,4 millions d'euros à Tottenham en 2018, puis à égalité Serge Aurier toujours chez les Spurs et Blaise Matuidi à la Juventus pour 25 millions d'euros.
Mais le mercato du PSG, ce n'est pas que des réussites. On parlera des flops légendaires du club de la capitale dans quelques minutes. Mais avant cela, rappelons que Paris aurait pu accueillir d'autres stars du football. Finalement, l'opération ne s'est pas faite comme en 1995 avec Roberto Carlos. Il s'agit sans doute du plus gros raté de l'histoire du club parisien, et ceci pour plusieurs raisons. À l'époque, le Brésilien est encore au Brésil, à Palmeiras. Il est l'un des arrières-gauches les plus prometteurs du monde et tous les grands d'Europe se l'arrachent. Pourtant, le natif de Sao Paulo reçoit une proposition du Paris Saint-Germain et l'accepte. Roberto Carlos le racontera dans une interview en 2011. Mon premier club européen devait être le PSG, c'était lors de la saison 1995-96. Mais le PSG et son entourage n'ont pas facilité ma venue. Pour moi, c'était un rêve. Quand j'ai eu cette proposition, j'étais super heureux. Malheureusement, cela ne s'est pas fait. Au fil du temps, 3 explications sont venues tenter d'éclaircir le mystère de sa non-venue. Premièrement, le directeur sportif de l'époque, Jean-Michel Moutier, n'aurait pas voulu du joueur, lui préférant Patrick Colletter. Deuxièmement, la direction de Canal+, propriétaire du club à l'époque, et emmenée par Michel Denisot et Pierre Lescure, aurait cédé à un appel de Bernard Tapie protestant contre ce transfert qui fausserait selon lui l'équité du championnat. Enfin, la dernière explication, c'est Roberto Carlos lui-même qui l'a donnée. Il y a eu une possibilité en 1995, mais il y avait beaucoup d'agents impliqués dans le dossier, des difficultés, et ça ne s'est pas fait. Mais je ne sais pas si en signant en France, j'aurais eu la même carrière, notamment en sélection. Ce que j'ai vécu en Espagne avec le Real Madrid m'a apporté énormément. Serais-je resté 12 ans au PSG ? En 1995, le Brésilien signera finalement à l'Inter Milan. Transfert raté donc, mais est-ce pire qu'un transfert effectué et qui se révèle être un véritable flop ? Tous les supporters parisiens doivent se souvenir de Hakan Yakin. Le milieu offensif suisse débarque le 31 juillet 2003 au Camp des Loges en provenance de Bâle. Il est présenté comme le remplaçant de Ronaldinho qui vient d'être transféré au Barça. Pourtant, le Parc des Princes ne verra jamais sa recrue star fouler la pelouse. Vahid Halilhodžić, coach du PSG à l'époque, le trouve en surpoids et l'oblige à s'entraîner seul afin de retrouver la forme. Il ne la retrouvera jamais. Pire, le staff médical du PSG lui détecte une pubalgie quelques jours avant que le médecin personnel de Yakin lui diagnostique une hernie inguinale qu'il doit opérer. Coach Vahid pète les plombs et s'embrouille avec son joueur qui part passer sur le billard en Suisse. Paris réagit et met fin à son contrat le 19 août. Hakan Yakin ne sera resté que 20 jours au PSG, ne s'entraînant pas une seule fois avec ses coéquipiers. Un joueur éphémère et fantôme donc, un phénomène que l'on croyait terminé avec l'arrivée de QSI, et bien que nenni. Si certains s'en souviennent, rappelez-vous de Gustavo Ebling. À l'été 2015, ce Brésilien de 19 ans que l'on annonce très prometteur signe au PSG. Du moins c'est ce que l'on en déduit lorsque l'international U17 est prêté à Zwolle. En effet, le club néerlandais communique le prêt de 2 ans de Ebling par le Paris Saint-Germain, sauf qu'aucune photo ni aucun communiqué officiel ne sera jamais dévoilé par le club de la capitale pour annoncer la nouvelle. C'est donc un joueur fantôme pour les supporters qui est trimballé aux Pays-Bas, puis 2 ans plus tard au Portugal à Portimonense. Cette fois dans le cadre d'un transfert définitif, du moins c'est ce que communique Paris avant que le joueur ne sorte du silence dans la presse expliquant qu'il est toujours sous contrat avec le PSG. J'ai signé au PSG pour 5 ans tout en sachant que j'allais être prêté 2 ans au PEC Zwolle aux Pays-Bas. Durant la 2e saison, j'ai demandé au PSG si je pouvais revenir et faire la pré-saison. Ils m'ont dit que ça allait être difficile parce que je ne jouais pas à Zwolle. L'opportunité Portimonense est alors arrivée, c'est le PSG qui paye mon salaire. Ils se sont mis d'accord pour que je n'occupe pas de place d'extra-communautaire et pour qu'ils aient une option de rachat. Un sacré micmac dont on ne connaîtra sans doute jamais le dénouement. Yakin et Ebling n'ont donc jamais porté le maillot du PSG, au contraire de quelques autres qui se sont révélés être de véritables flops. Dans le top 3 de ces immenses déceptions, le premier venant à l'esprit est sans doute Mateja Kezman. L'attaquant serbe débarque en 2008 à Paris en prêt avec option d'achat depuis Fenerbahçe. En 3 saisons entrecoupées d'un prêt au Zénith Saint-Pétersbourg, il ne réussira jamais à s'imposer, ne marquant que 5 fois en championnat. En février 2009, il sera même mis à pied 15 jours par le club après avoir jeté son maillot lors de son remplacement contre Bordeaux en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Un geste que ne pardonneront jamais vraiment les supporters jusqu'à son départ à l'été 2011. Autre flop, Sergueï Semak. Le russe avec le recul ressemble plus à un achat compulsif des Parisiens qu'à une bonne pioche. Il débarque dans la capitale à l'hiver 2005 après avoir martyrisé la défense du PSG un mois avant en Ligue des Champions avec le CSKA à Moscou. Il fera 1 an pile sous le maillot bleu et rouge, enchaînant les prestations ternes et n'inscrivant qu'un seul but toutes compétitions confondues. Il repartira en Russie en février 2006. Mais évidemment, quand on vous dit flop au PSG, vous pensez tout de suite au duo mythique brésilien, dans le mauvais sens du terme, Sousa et Everton. Le premier arrive de Sao Paulo et est milieu de terrain. Paris lui donne le numéro 10. Le second débarque des Corinthians et évolue en tant que milieu offensif. Il se comparera lors de sa première interview à Robinho. Mais les deux joueurs vont se révéler être de vraies catastrophes, au point qu'ils ne disputeront que quelques matchs.
Sousa en jouera 17 lors de la deuxième partie de saison 2007-2008, ne trouvant jamais le chemin des filets. Son acolyte Everton seulement 3, dont 4 petites minutes en Ligue 1 sans évidemment inscrire un but. À l'été 2008, les deux compères sont prêtés et ne porteront plus jamais le maillot du PSG. Sousa file à Grêmio où il sera transféré définitivement en 2009, alors que Everton s'envole pour Fluminense avant d'être acheté en 2011 par un club sud-coréen. Bref, une mascarade retentissante qui montre bien les bas qu'a connu le club parisien. Aujourd'hui au sommet et capable de dynamiter à lui seul le marché des transferts, le PSG compte désormais en Europe. Quelle est pour vous la meilleure recrue du Paris Saint-Germain ou la meilleure anecdote des septuples champions de France sur le mercato? Dites-le nous dans les commentaires.